Bonjour, c'est Sandra Kwame. Je prie que Dieu te bénisse en ce premier jour de la semaine. Aujourd'hui, je t'invite à lire avec moi Luc chapitre 6, versets 36 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Ce texte est riche et nous donne de nombreux conseils sur la manière dont nous devons nous comporter les uns avec les autres. Mais arrêtons-nous d'abord sur ce premier verset qui dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Si on définit ce qu'est la miséricorde de Dieu, cela représente la bonté avec laquelle Dieu nous fait grâce, sa compassion et son amour qu'il nous témoigne à nous tous qui sommes pécheurs. Dieu est bon pour ses enfants et il nous aime tous de la même manière que l'on soit ingrat ou même si on lui tourne le dos. Et d'ailleurs, c'est ça qui est le plus incroyable et qui est le plus difficile à concevoir, c'est que son amour est inconditionnel et infini. C'est un amour sans fond qui donne abondamment et qui pardonne sans condition. Donc ce passage de Luc nous dit d'être miséricordieux de la même manière que Dieu l'est. Il nous met en garde également contre notre tendance à vouloir prendre la place de Dieu et faire des actions qui ne lui ressemblent pas. Nous jugeons, nous condamnons, nous manquons de pardon et nous manquons de générosité. On retrouve le même discours dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 2, qui dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Jésus nous invite à analyser nos motivations et notre conduite au lieu de juger les autres. Il nous invite à revoir notre comportement et de l'évaluer à la mesure de l'amour gratuit de Dieu qui, lui, accueille sans fin les pécheurs, qui remet sans cesse debout celui qui tombe, qui accepte les bras grands ouverts celui qui s'est égaré et qui pardonne nos erreurs. Aussi, j'ai été interpellée par le mot « mesure » que l'on retrouve à plusieurs fois à la fin du verset. À cette époque, on mesurait la portion de grain dans le pli formé par le vêtement pour assurer de la qualité. Mais ce verset nous dit que tu recevras pas seulement la portion qui t'est due, mais au-delà de la mesure. La Bible parle de cette image de la mesure débordante versée dans le pan de notre vêtement pour nous faire comprendre encore une fois que l'amour de Dieu est sans mesure et que ses promesses se réalisent au-delà de toutes nos attentes. Donc je t'invite aujourd'hui à faire de cette ressemblance au Père le sens et le but de ta vie sur terre. Et heureusement, nous avons un modèle parfait en la personne de Jésus pour y arriver. Et que tu puisses faire cette prière avec moi et dire « Seigneur, je veux te ressembler plus ». Alors je te souhaite une bonne semaine et n'hésite pas à commenter et à partager.